Le matin du mariage de Marcus a commencé comme toutes les autres réunions de famille des 5 dernières années, par un appel téléphonique de ma mère m'expliquant pourquoi je devais m'habiller convenablement et essayer de ne pas faire honte à la famille. J'étais dans ma chambre d'hôtel au Fairmont, regardant la robe de demoiselle d'honneur jaune moutarde que Patricia avait spécifiquement choisie pour moi, quand maman a appelé avec ses dernières instructions. « Emma, ma chérie, je sais que c'est difficile pour toi, dit-elle d'un ton qu'elle avait perfectionné. Un mélange de compassion et de condescendance, en présence de tous les amis accomplis de Marcus, et en voyant les réussites de la famille de Patricia. N'oublie pas que tout le monde ne peut pas être médecin ou avocat. Je m'en souviendrai, répondis-je, en remontant la fermeture éclair de la robe qui me donnait l'air d'une banane malade. Et s'il te plaît, ne parle pas de ta situation professionnelle à moins que quelqu'un ne te le demande directement. C'est le jour de Marcus et nous ne voulons pas que les gens se sentent mal à l'aise. Ma situation professionnelle, c'est ainsi que la famille l'appelait maintenant. Pas ma carrière, pas mon travail, ma situation. Comme si c'était un problème médical qui nécessitait d'être géré avec tact. La vérité, c'est que j'avais transformé Anderson Global Logistics en une entreprise de gestion de chaînes d'approvisionnement de 4,2 milliards de dollars, employant plus de 85 000 personnes dans 47 pays. Nous gérions la distribution pour 30% des entreprises du Fortune 500, avions révolutionné la logistique de la chaîne du froid pour les entreprises pharmaceutiques, et étions à 3 jours de la finalisation de la plus grande fusion de l'histoire de notre secteur. Mais pour ma famille, je travaillais dans un supermarché. Cela avait commencé de manière assez innocente. Il y a 7 ans, quand je construisais mon premier centre de distribution, j'avais travaillé de nuit chez Safeway pour comprendre chaque aspect du commerce de détail alimentaire de A à Z. Je voulais savoir comment les produits passaient des fournisseurs au rayon, comment la gestion des stocks fonctionnait au niveau du magasin, comment les modèles de demande des clients évoluaient. La plupart des cadres apprenaient ces choses à partir de feuilles de calcul et de consultants. Moi, je l'avais appris en scannant des codes-barres et en remplissant les rayons de minuit à 6 heures du matin. Quand la famille me posait des questions sur mon travail pendant ces premières années, je disais que j'étais dans le commerce de détail alimentaire ou que je travaillais dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement. D'une manière ou d'une autre, cela s'était transformé en « Emma travaille dans un supermarché ». Et une fois que ce récit s'était installé, il était impossible de le corriger sans avoir l'air de mentir ou d'être délirante. La première fois que j'avais essayé d'expliquer ce que faisait réellement Anderson Global, oncle Richard m'avait tapoté l'épaule et dit « C'est super, ma chérie. C'est bien que tu sois ambitieuse concernant ton travail au supermarché. » Quand j'avais mentionné avoir embauché mes 100 premiers employés, tante Suzanne avait hoché la tête avec encouragement et dit « Oh, tu gères un département maintenant ? C'est un merveilleux progrès. » Finalement, j'avais cessé d'essayer de les corriger. Il était plus facile de les laisser penser ce qu'ils voulaient que de gérer leur scepticisme. Et honnêtement, une partie de moi était curieuse de voir combien de temps ils pourraient maintenir leurs illusions sur ma vie. La réponse était apparemment indéfiniment. Le dîner de répétition de la veille avait été particulièrement brutal. La famille de Patricia était composée de véritables réussites. Son père avait bâti une entreprise de construction prospère. Son frère venait de vendre sa start-up technologique pour 50 millions de dollars. Sa mère était juge fédérale. C'étaient des gens chaleureux et accomplis qui s'attendaient clairement à ce que la famille de Marcus soit tout aussi impressionnante. Ainsi, pendant les cocktails, Jason, le frère de Patricia, m'avait interrogé. Marcus avait alors lancé « Tu travailles dans le commerce alimentaire. Envisages-tu d'ouvrir ton propre restaurant ?» Avant que je puisse répondre, Marcus est intervenu « Oh non. Emma n'est pas du genre entrepreneur. Elle travaille dans une épicerie. C'est un travail honnête, cela dit. » Le léger silence qui a suivi la conversation était pénible. Jason s'est vite ressaisi. Il était trop poli pour montrer sa surprise, mais j'ai vu les parents de Patricia échanger un regard. Ils se demandaient clairement comment une famille qui comptait des médecins, des avocats et des chefs d'entreprise prospères avait pu produire quelqu'un dont la plus grande réussite était apparemment d'avoir évité le chômage. Le commerce alimentaire est fascinant, avais-je simplement dit. La logistique à elle seule est incroyablement complexe. J'en suis sûr, avait répondu gentiment le père de Patricia, avant de changer immédiatement de sujet pour parler du cabinet d'avocats de Marcus. Plus tard ce soir-là, j'avais surpris la mère de Patricia en train de parler à ma mère près du bar de l'hôtel. Patricia a mentionné qu'Emma pourrait être marraine de leurs enfants un jour, avait-elle dit avec précaution. Oh, Emma adorerait ça, avait répondu maman. Elle est formidable avec les enfants.
Bien sûr, elle n'est pas en mesure d'avoir beaucoup d'influence financière, mais elle est très aimante. Influence financière? Eh bien, vous savez, elle cherche encore sa voie professionnellement. Nous l'aidons quand nous le pouvons. La famille prend soin de la famille, mais vos petits-enfants auront de nombreux modèles de réussite sans avoir à se soucier de la situation d'Emma. J'avais quitté le bar après cela et passé le reste de la soirée dans ma chambre à examiner des rapports d'acquisition et à essayer de me rappeler pourquoi j'avais pensé que d'assister à ce mariage était une bonne idée. Le matin de la cérémonie apporta de nouvelles humiliations. Pendant la coiffure et le maquillage, les autres demoiselles d'honneur, la sœur de Patricia et deux amies d'université, discutaient de leur carrière. L'une était chirurgienne pédiatrique, une autre lançait sa deuxième start-up. La troisième était associée dans un cabinet de conseil. Et Emma travaille dans l'alimentation, avait expliqué Patricia quand on m'avait posé la question. Elle fait ça depuis des années maintenant. Oh, avait dit poliment la chirurgienne. Ça doit être un travail stable. Très stable, avais-je acquiescé, sans mentionner que la stabilité d'Anderson Global provenait de contrats exclusifs avec tous les grands détaillants alimentaires d'Amérique du Nord. La conversation était passée à leur projet de vacances. La famille de l'une avait une maison dans les Hantons. Une autre prévoyait un mois en Europe. Quand elle m'avait posé des questions sur mes projets de voyage, j'avais simplement dit que je n'en avais pas de prévu, plutôt que d'expliquer que je serais à Singapour la semaine prochaine pour finaliser. Après avoir finalisé une fusion de 1,8 milliard de dollars, suivie de réunions du conseil d'administration à Londres et de l'ouverture d'une usine en Bavière. La cérémonie de mariage elle-même était magnifique. Patricia était radieuse dans la robe en dentelle de sa grand-mère, et Marcus semblait sincèrement heureux. Je me tenais à l'autel, tenant le bouquet de la mariée, essayant de me concentrer sur leur joie plutôt que sur les commentaires chuchotés de divers parents à propos de mon apparence. Pauvre Emma, j'avais entendu tante Suzanne dire à quelqu'un derrière moi. Cette couleur ne la flatte pas du tout. Patricia aurait dû choisir quelque chose de plus approprié pour son teint. La robe n'est pas le problème, avait chuchoté quelqu'un d'autre en retour. C'est le stress. La pression financière vous vieillit. J'avais gardé mon sourire tout au long de la cérémonie, même lorsque le photographe m'avait placé légèrement derrière les autres demoiselles d'honneur pour les photos officielles. Pour la composition, avait-il expliqué, bien que tout le monde ait compris que c'était pour minimiser l'impact visuel de la membre de la famille qui ne cadrait pas tout à fait. La réception se tenait dans la grande salle de bal du Fairmont, un magnifique espace que j'avais d'ailleurs envisagé d'acquérir 2 ans auparavant avant de décider que l'emplacement ne convenait pas à mon portefeuille immobilier. Le dîner était excellent, bien que je l'ai à peine goûté, subissant toast après toast qui parvenait d'une manière ou d'une autre à célébrer les réalisations de chacun, sauf les miennes. À la famille de Patricia, avait dit Marcus, levant sa coupe de champagne. À la juge Whitfield, qui a dédié sa vie à la justice. À Jason qui vient de vendre son entreprise pour plus d'argent que la plupart d'entre nous n'en verront jamais de leur vie. À Monsieur Whitfield qui a bâti son empire de la construction à partir de rien. Il s'était tourné vers notre côté de la salle. À ma famille, oncle Richard qui vient de devenir associé dans son cabinet comptable après 20 ans de dévouement. À mon cousin Derek, qui a ouvert sa 2e clinique dentaire cette année, à la demoiselle d'honneur du docteur. Patricia, Sarah, qui sauve des vies en tant que chirurgienne pédiatrique. Son regard avait trouvé le mien pendant la pause. Et aux membres de la famille qui nous soutiennent à leur manière. Ma sœur Emma, qui a fait tout le chemin depuis Seattle pour être ici malgré les dépenses. Elle travaille dans la restauration, un travail honnête et nécessaire, et nous l'aimons pour son dévouement à des valeurs plus simples. Les applaudissements avaient été polis mais ciblés. Plusieurs personnes m'avaient regardé avec le genre de douce sympathie habituellement. Réservé aux toxicomanes en convalescence ou aux personnes récemment divorcées. C'est pendant la partie dansante que le vrai drame a commencé. J'étais sorti sur la terrasse pour prendre l'air quand j'ai surpris une conversation qui allait tout changer. La mère de Patricia parlait avec Marcus près du bar, sa voix empreinte d'une vive inquiétude. « Marcus, je dois te demander quelque chose directement », avait-elle dit. « Emma est-elle financièrement stable ? Je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais Patricia a mentionné qu'elle voudrait peut-être qu'Emma soit la marraine de vos enfants. Et étant donné sa situation, Emma, Dieu sait, elle a eu du mal pendant des années. » Marcus avait ri. « Elle est gentille, mais c'est... Elle peut à peine prendre soin d'elle-même. Elle travaille au même supermarché depuis quoi, 7 ans maintenant. Jamais promue, jamais essayé autre chose. Je pense qu'elle n'est tout simplement pas faite pour l'ambition, vous savez.
Madame Whitfield avait l'air soulagée. J'étais préoccupé par son influence. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal dans son travail, bien sûr, mais Patricia vient d'une famille de personnes qui réussissent. Son père a bâti son entreprise à partir de rien. Son frère vient de gagner 50 millions avec sa start-up. Nous voulons que nos petits-enfants aient les bons modèles. Ne t'inquiète pas pour ça, avait dit Marcus. Emma est en gros le cas social de la famille à ce stade. Maman lui envoie de l'argent pour le loyer parfois. Nous cotisons tous pour ses mensualités de voiture. Elle a de bonnes intentions, mais elle n'est tout simplement pas capable de faire plus que ce qu'elle fait actuellement. Ce n'était pas vrai. Je n'avais jamais demandé ni reçu d'aide financière de qui que ce soit de ma famille. Mais apparemment, c'était l'histoire qu'ils se racontaient pour donner un sens à mes choix de vie délibérément modestes. J'étais sur le point de rentrer quand j'ai entendu la voix de Doric, au coin de la rue, qui parlait à des proches de Patricia. « As-tu vu la voiture d'Emma sur le parking ?» Il disait qu'elle avait environ 15 ans. Je me suis senti vraiment gêné pour elle quand le voiturier a dû trouver comment la démarrer. Marcus a mentionné qu'elle utilisait des bons alimentaires. Une autre voix avait répondu, celle d'un cousin de Patricia. Je trouve ça juste triste. Doric avait poursuivi. Toute la famille réussit, sauf elle. Ma mère pense qu'elle pourrait avoir une sorte de trouble d'apprentissage qui n'a jamais été diagnostiqué. Comment expliquer autrement que quelqu'un occupe le même poste de débutant pendant 7 ans? Au moins, elle semble heureuse, avait dit le cousin, avec charité. Je suppose que l'ignorance est un bonheur, avait répliqué Doric. Elle n'a aucune idée à quel point elle est à la traîne. J'en avais assez entendu. J'avais sorti mon téléphone et envoyé un SMS à David, mon chef de la sécurité, pour qu'il vienne me chercher. Sa réponse était venue immédiatement. 10 minutes, hélicoptère plein et prêt. J'étais retourné à la salle de bal, prévoyant de dire des adieux discrets et de m'éclipser avant que la soirée ne tourne mal. Mais alors que j'arrivais à la table principale, Marcus avait tapoté son verre de champagne pour attirer l'attention. « Mesdames et messieurs, avait-il commencé, je voudrais prendre un instant pour remercier tout le monde d'être ici ce soir. Patricia et moi sommes si reconnaissants d'être entourés de personnes si réussies et accomplies. Nos familles représentent le meilleur absolu de ce que le travail acharné et l'ambition peuvent accomplir. » Il a fait un geste autour de la pièce. Nous avons des entrepreneurs qui ont bâti des entreprises de plusieurs millions de dollars, des médecins qui sauvent des vies, des avocats qui luttent pour la justice, des dirigeants qui dirigent de grandes corporations, des gens qui ont pris des risques, repoussé les limites, refusé de se contenter de moins que l'excellence. Ses yeux avaient trouvé les miens à travers la pièce, et il y avait quelque chose de presque compatissant dans son expression. Mais nous sommes aussi reconnaissants envers les membres de la famille qui contribuent de manière plus simple. Ma sœur Emma a fait tout le voyage depuis Seattle pour être ici ce soir, même si je sais que cela a probablement été un sacrifice financier pour son budget. Elle travaille dans la restauration, un métier honnête et humble. Tout le monde ne peut pas être PDG ou chirurgien, et c'est parfaitement normal. Les applaudissements avaient été polis, mais condescendants. Plusieurs personnes m'avaient regardé avec cette sorte de sympathie habituellement réservée à quelqu'un qui annonce un diagnostic terminal. Emma représente quelque chose d'important, avait poursuivi Marcus, s'enthousiasmant pour son sujet. Dans un monde obsédé par la réussite et le statut social, elle nous rappelle qu'il y a de la dignité dans le travail simple, de la valeur dans des objectifs modestes. Elle est contente de ça. Vie, et c'est en fait tout à fait admirable. Le père de Patricia s'était levé, visiblement généreux après plusieurs verres de vin. À Emma, avait-il lancé, pour nous avoir montré que le bonheur ne requiert pas le succès. La salle avait levé ses verres vers moi comme si j'étais une sorte d'affiche inspirante sur le dépassement des limites. Je pouvais voir de la pitié dans leurs yeux, mêlée au soulagement que leurs propres enfants aient si bien réussi. C'est à ce moment-là que mon téléphone avait vibré. Mademoiselle Anderson. La voix appartenait à un homme grand en costume noir impeccable qui était apparu à mes côtés sans que personne ne le remarque. David Martinez correspondait exactement à ce qu'il était. Un ancien agent des services secrets, formé pour gérer les menaces contre les dirigeants mondiaux, désormais dédié à la protection de l'un des cadres les plus précieux de Seattle. « Je suis David Martinez, votre chef de la sécurité », avait-il poursuivi, sa voix portant juste assez loin pour que les tables voisines l'entendent. « Je m'excuse de l'interruption, mais nous avons une situation urgente qui nécessite votre attention immédiate. » Les conversations autour de nous s'étaient arrêtées.
David avait le genre de présence qui commandait l'attention dans une pièce 1,88 m d'alerte professionnelle et de costume coûteux. Sécurité, avait répété Madame Whitfield, l'air confuse. L'hélicoptère vous attend sur le toit, avait poursuivi David avec fluidité. Votre conférence téléphonique de 21 h avec l'équipe de Singapour ne peut être retardée. La fusion de Chin Industries se finalise lundi matin et les marchés de Tokyo ouvrent dans 3 heures. Le conseil d'administration attend votre approbation finale pour l'acquisition de 8 milliards de dollars. Le verre de champagne de Marcus lui avait échappé des mains, se brisant sur le sol en marbre. Je suis désolé d'écourter cela, avais-je dit, me levant et lissant ma terrible robe couleur moutarde. J'ai essayé de séparer les affaires du temps en famille, mais malheureusement, les marchés internationaux ne respectent pas les calendriers de mariage. Emma, que diable se passe-t-il? Marcus m'avait attrapé le bras, sa voix se brisant légèrement. David s'était rapproché, non pas de manière menaçante, mais avec cette sorte de préparation professionnelle qui montrait clairement qu'il était prêt à toute situation. Monsieur, je vais vous demander de vous éloigner de Mademoiselle Anderson. Mademoiselle Anderson. La voix de Patricia n'était qu'un murmure. J'avais regardé autour de moi tous les visages qui me fixaient, les mêmes personnes. Qui avaient passé toute la soirée à discuter de mes échecs et de mes limites comme si je n'étais même pas là. Je suppose que je devrais expliquer, avais-je dit. Je m'appelle Emma Anderson et je suis la fondatrice et PDG d'Anderson Global Logistics. Nous sommes la plus grande entreprise privée de gestion de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord, avec des opérations dans 47 pays et un chiffre d'affaires annuel de 4,2 milliards de dollars. Le silence avait été absolu. Le travail à l'épicerie que Marcus a mentionné, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai travaillé de nuit chez Safeway pendant 3 ans tout en construisant mon premier centre de distribution pendant la journée. Je voulais comprendre chaque aspect de l'alimentation, du commerce de détail, du comportement des clients, de la gestion des stocks, de la logistique de la chaîne d'approvisionnement, de la dynamique des employés. La plupart des dirigeants apprennent cela auprès de consultants et via des feuilles de calcul. Je l'ai appris en scannant des codes-barres et en remplissant les rayons. Le visage de Derek était devenu complètement blanc. Nous gérons la distribution pour environ 30% des entreprises du Fortune 500, avais-je poursuivi. Walmart, Target, Kroger, Safeway. Si vous avez acheté des produits d'épicerie au cours des 5 dernières années, il y a de fortes chances que nos systèmes aient acheminé ces aliments de la ferme au rayon. Nous avons révolutionné la logistique de la chaîne du froid pour les entreprises pharmaceutiques, développé les algorithmes qui ont optimisé les itinéraires de livraison pour la division épicerie d'Amazon, et créé les systèmes de gestion des stocks utilisés par la plupart des grands détaillants. Madame Whitfield me regardait comme si je venais d'annoncer que j'étais d'une autre planète. Forbes m'a classé 47e sur sa liste des femmes les plus riches parties de rien, avais-je dit. Bien que je préfère me concentrer sur le fait qu'Anderson Global emploie plus de 85 000 personnes dans le monde entier et est neutre en carbone depuis 3 ans. Patricia avait retrouvé la parole en premier. Marcus, tu as dit qu'elle travaillait dans une épicerie. Elle le fait. Marcus avait l'air d'avoir du mal à traiter des informations de base. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans le commerce alimentaire. L'Alim. Antation, le commerce de détail, la logistique, avais-je clarifié doucement. Je supervise les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour toutes les grandes chaînes d'épicerie en Amérique du Nord, ainsi que l'expansion de nos opérations en Europe et en Asie. Quand j'ai dit que je travaillais dans le commerce alimentaire, je voulais dire que je révolutionnais la façon dont les aliments parviennent des producteurs aux consommateurs. L'oncle Richard regardait son bourbon comme s'il pouvait lui apporter des réponses. L'aide pour le CV que j'avais offerte était très attentionnée, avais-je dit. Bien que mon poste actuel fonctionne très bien, David avait vérifié sa montre. Madame Anderson, nous devons vraiment partir. L'appel de Singapour est crucial. Chin Industries n'attendra pas. Et si nous manquons cette opportunité, la fusion pourrait s'effondrer. Ce sont 18 000 emplois qui sont en jeu. Bien sûr. Je me suis tourné vers Marcus et Patricia. Toutes mes félicitations encore pour votre mariage. C'était magnifique, et je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Attendez. Marcus m'avait de nouveau attrapé le bras, puis l'avait immédiatement lâché quand David avait déplacé son poids. Emma, je ne comprends pas. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Pourquoi? Laissez-moi réfléchir. Vous dire quoi, que j'avais réussi? Est-ce que cela aurait eu de l'importance? Bien sûr, ça aurait. Cela aurait compté.
Vraiment? Parce qu'à en juger par ce que j'ai entendu ce soir, vous sembliez tous plutôt à l'aise avec votre version de qui j'étais, le cas social de la famille. Celle qui avait besoin d'aide financière. La sœur avec des difficultés d'apprentissage, trop limitées pour de vraies réalisations. Nous n'avons jamais dit que tu avais des difficultés d'apprentissage, avait protesté Derek, comme chaque semaine. Vous l'avez littéralement dit il y a 20 minutes sur la terrasse, avais-je répliqué, en ajoutant qu'ils avaient spéculé sur mon utilisation des bons alimentaires et exprimé leur gêne concernant ma voiture. Le père de Patricia me regardait toujours sous le choc. Tu es vraiment? Tu diriges vraiment une entreprise d'1 milliard de dollars? Elle est sur la liste Forbes, avait chuchoté quelqu'un au fond de la pièce. Je me suis tourné pour voir l'une des jeunes cousines tenant son téléphone. Emma Anderson, PDG d'Anderson Global Logistics. Valeur nette estimée à 2,3 milliards de dollars. Le murmure qui avait parcouru la pièce était comme voir des dominos tomber. Cela n'a aucun sens, avait dit tante Suzanne, sa voix presque accusatrice. Si tu es si riche, pourquoi t'habilles-tu si modestement? Pourquoi conduis-tu une vieille voiture? Pourquoi vivre comme une personne normale? Parce que l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie, avais-je dit. Je pensais que la famille l'était. Je pensais que se montrer disponible pour les gens qu'on aime était plus important que d'étaler sa fortune. Je pensais que l'humilité face au succès était une vertu. Marcus secouait la tête, mais tu nous as laissé croire que tu étais en difficulté. Je ne vous ai rien laissé croire, Marcus. Vous avez supposé. Vous l'avez tous fait. Vous avez décidé que, parce que je ne me vantais pas de mes réussites à chaque réunion de famille, je ne devais en avoir aucune. Vous avez créé tout un récit sur ma vie, avec des problèmes financiers que je n'ai pas et des limitations que je n'ai jamais montrées, sans jamais me poser une seule question directe sur ce que je fais réellement comme travail. Mais tu as dit que tu travaillais dans la vente au détail de produits alimentaires, avait protesté Patricia. J'ai dit que je travaillais dans la logistique de la vente au détail de produits alimentaires. Quand j'ai mentionné la gestion de la chaîne d'approvisionnement, vous avez hoché la tête poliment et changé de sujet. Quand j'ai parlé d'embaucher des employés, vous avez supposé que je gérais un rayon de supermarché. Quand j'ai dit que je voyageais pour affaires, vous avez cru que je parlais de sessions de formation dans d'autres succursales. La pièce était désormais plongée dans un silence complet, chacun assimilant l'ampleur de ses suppositions. Vous savez ce qui est drôle, avais-je poursuivi. Il y a 3 ans, quand j'ai manqué Noël, vous avez tous décidé que c'était parce que je n'avais pas les moyens de me payer le billet d'avion. La vérité est que j'étais à Tokyo, négociant personnellement un contrat qui a ramené 2000 emplois manufacturiers aux États-Unis. L'année dernière, quand je n'ai pas pu assister au mariage de Derek, vous avez supposé que je faisais des heures supplémentaires pour payer mon loyer. En réalité, j'étais en Allemagne pour ouvrir notre toute nouvelle installation qui emploie maintenant 1500 personnes. Derek avait l'air d'avoir envie de vomir. Mademoiselle Anderson avait interrompu David gentiment. L'hélicoptère? J'avais hoché la tête. Je dois vraiment y aller. Singapour n'attend pas, été. Beaucoup de gens dépendent de la bonne conclusion de cet accord. Alors que je me dirigeais vers la sortie, la foule s'était écartée autour de moi comme si j'étais une personnalité royale en visite. Les mêmes personnes qui m'avaient confronté il y a 5 minutes me regardaient maintenant avec un mélange de confusion totale et ce que j'étais presque sûr être de l'embarras. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Pour ce que ça vaut, Marcus, j'espère que Patricia et toi serez très heureux ensemble. Le mariage devrait consister à aimer quelqu'un tel qu'il est, et non tel que tu penses qu'il devrait être. C'est peut-être une chose à retenir. La montée en ascenseur jusqu'au toit avait été silencieuse, à l'exception du doux jazz diffusé par les haut-parleurs. David m'avait tenu la porte alors que nous nous rendions sur l'héliport de l'hôtel, où mon pilote attendait, les rotors déjà en rotation. Comment était le mariage, madame, avait demandé David en m'aidant à monter dans l'hélicoptère, devant élever la voix à cause du bruit. Instructif, avais-je répondu, bouclant ma ceinture de sécurité et mettant le casque. Alors que nous décollions, je pouvais voir des gens rassemblés sur les terrasses inférieures de l'hôtel, regardant l'hélicoptère avec une confusion évidente. Mon téléphone vibrait déjà d'appels et de messages. Marcus, Derek, tante Suzanne, des numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai éteint le téléphone et j'ai regardé les lumières de la ville en contrebas. Demain, je serai de nouveau à gérer les chaînes d'approvisionnement et les réunions de conseil d'administration, ainsi que les milliers de petites décisions qui assuraient le bon fonctionnement d'une entreprise mondiale.
Cette soirée avait été un rappel de pourquoi je gardais ces mondes séparés. Mais il était peut-être temps d'arrêter de cacher qui j'étais devenu. Peut-être que les gens qui comptaient vraiment m'aimeraient quand même, et ceux qui ne le feraient pas. Eh bien, peut-être que leur approbation ne valait pas la peine après tout. Singapour, madame, avait demandé le pilote par le casque. En fait, avais-je dit, faisons un rapide arrêt au bureau d'abord. Je veux me changer de cette robe. Elle est horrible, et j'ai le sentiment que la réunion de Singapour va être photographiée. David avait souri. Oui, madame. J'avais bien mentionné que le jaune moutarde n'était pas votre couleur. Alors que la silhouette de Seattle grandissait devant nous, je m'étais surprise à sourire. Les nouvelles économiques de demain mentionneraient probablement qu'Anderson Global So avait effectué une sortie inattendue en hélicoptère d'un mariage de famille. Mon équipe de relations publiques ferait face aux inévitables questions sur l'existence d'un drame derrière ce départ. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement libre d'être exactement qui j'étais, réussi, accompli, et plus du tout disposé à le cacher pour que les autres soient à l'aise avec leurs suppositions. Le plus drôle, c'est que j'avais dépensé tant d'énergie à essayer d'être humble que j'avais oublié qu'il y avait une différence entre l'humilité et l'invisibilité. Il était peut-être temps de laisser le monde, y compris ma famille, voir ce que j'avais réellement construit. Après tout, Anderson Global Logistics n'avait pas révolutionné la gestion de la chaîne d'approvisionnement en restant silencieux et en espérant que les gens le remarqueraient.